Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Le Bélier en 5 minutes. Dans cette série de vidéos sur les planètes, les signes et les maisons, je tente d'exprimer chacun des symboles de l'astrologie dans son expression la plus simple pour que vous puissiez par la suite vous procurer votre propre carte du ciel et en faire l'interprétation à la maison. Alors, aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qui arrive lorsqu'une planète dans notre carte du ciel se trouve dans le signe du Bélier? Alors, voyez-vous, j'aime bien utiliser une métaphore pour les signes qui est la métaphore de l'incarnation de l'âme. Alors, j'imagine, on n'est pas obligé nécessairement d'être croyant pour ça, on ne fait qu'imaginer que l'âme vient pour s'incarner et que sa mission de vie, sa mission d'incarnation sera celle du Bélier. Alors, j'imagine assez facilement que l'âme qui s'incarne Bélier se fait dire qu'elle va devoir apprendre que la vie, c'est un endroit qui n'est pas nécessairement facile, au sens où c'est un endroit où on ne nous fait pas de cadeaux. C'est un endroit où tout peut être gagné, tout peut être réussi, mais à une condition, que l'on soit capable de gagner par nous-mêmes, que l'on soit capable de réussir par nous-mêmes et que les gens qui seront autour de nous durant notre existence non seulement ne seront pas fréquemment prêts à nous aider, mais peut-être même que certaines personnes autour de nous vont même chercher à nous nuire. Alors la vie ne fait pas de cadeaux, elle permet de belles victoires, mais elle demande qu'on aille la chercher à la sueur de notre front en relevant nos manches et en travaillant. Alors vous voyez que si l'âme du bélier a reçu ceci comme message, eh bien ça veut dire que toute planète qui se trouve dans ce signe va devoir apprendre à s'affirmer. Elle va devoir apprendre à se défendre et à combattre. Pourquoi? Parce que si la planète qui se trouve dans le bélier veut obtenir une victoire, si la planète qui se trouve dans le bélier veut obtenir une réussite, elle le peut sans aucun doute, mais par contre, elle doit le faire par elle-même, sans compter sur l'aide des autres et parfois même en étant capable d'affronter d'autres personnes qui ne veulent pas qu'elle réussisse ou qui ne veulent pas qu'elle aille chercher cette victoire. Alors, premièrement, elle doit affirmer qu'elle veut la victoire, elle doit affirmer qu'elle veut la réussite. Peut-être que des gens autour ne l'encourageront pas à le faire et c'est pour ça qu'elle doit s'affirmer. Elle doit être par la suite prête évidemment à se défendre et à combattre parce que si elle rencontre des adversaires, si elle rencontre des gens qui lui nuisent dans la possibilité d'acquérir la victoire, ben, elle va devoir combattre ces personnes-là, combattre ces événements-là pour arriver à gagner. Tout au long du processus d'affirmation, de défense et de combat, eh bien, nécessairement, une planète qui est en bélier va devoir développer son courage. Pensons-y une seconde. Si nous devons nous affirmer dans la vie, ça nous demande du courage, parce que s'affirmer, ça veut dire peut-être déplaire parfois. Ça veut dire peut-être se mettre des gens à dos. Alors évidemment, il y a une notion de courage. Même chose lorsque vient le temps de se défendre et de combattre, ce n'est pas toujours facile et souvent il y a des peurs. Et du coup, les planètes qui se retrouvent dans le signe du bélier doivent absolument développer leur courage parce elles doivent affronter leurs peurs. Par le fait même, affronter les peurs veut dire relever des défis. Relever des défis qui nous font peur, relever des défis qui nous effraient. Alors, toute planète qui est dans le signe du bélier doit apprendre à relever des défis progressifs. Vous savez, c'est un peu comme lorsque l'on va dans un parc d'attractions, certains manèges nous font peur et souvent quand on en fait un, ben, on se rend compte que c'était beaucoup moins épeurant, beaucoup moins grave que ce qu'on avait cru au départ. Alors parce qu'on a fait un manège, soudainement on est capable peut-être d'en faire un deuxième et d'un troisième. Et toute planète en bélier doit apprendre tout au long de sa vie à relever des défis progressivement, ce qui lui permet de développer son courage et ce qui lui permet de s'affirmer et de se défendre de plus en plus. Et finalement, le dernier terme que j'ai inscrit ici, c'est le terme de réquisitionner. Et c'est en réalité ce que je veux dire par là, c'est que toute planète qui est en bélier a quelque chose qui est à elle dans la vie. Elle possède des possibilités, elle possède des victoires potentielles et elle possède des réussites potentielles. Et par contre, elle doit avoir
le courage, la force d'affirmation et de défense, elle doit relever le défi de dire, voilà, cette victoire m'appartient, je la réquisitionne, cette réussite m'appartient, je la réquisitionne, je la fais mienne, je suis capable de dire ce qui est à moi, ce qui ne l'est pas, et d'avoir le courage d'aller chercher ce qui m'appartient et ce que je veux obtenir. Alors voilà en 5 minutes les défis que rencontrera toute planète qui sont dans le signe du Bélier. Alors si jamais vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez consulter mon livre Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching et dans ce livre, vous pourrez en apprendre encore plus sur l'ensemble des planètes, des signes, incluant celui du Bélier.